ben, le plus beau vient de rentrer. C'est pas bien donnable, c'est pas le prendre. Je me permets, c'est le dernier. La dynamique est complètement différente. Pose l'application. Oui, moi, exactement non. Moi, on se voit bien, c'est ça, c'est pas bien fait. Avant de commencer, j'aurais un petit commentaire à faire. Il faut être obligé de faire ça. Allez-vous? Je t'ai ému un peu parce que mon père, quand il a fermé sa dernière assemblée de la Caisse populaire, il a fait ça. Puis moi, ma première assemblée de conseil, je l'ai fait ça. Probablement que je serais content de son Ensuite de ça, je voulais dire que les réparations, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais je sais que les employés ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire en viande. Fournir les papiers, les boîtes, il y en avait. Il y a des papiers pour 70 ans ici. Même j'ai vu des signatures de mon père. Oui. Et puis, je voulais parler des élections du 2 mars. Novembre, mars, ça va être d'autres élections. C'est ça. On a le devoir tous d'aller voter. Si on veut des changements ou si on veut s'exprimer, c'est de mettre notre choix sur le vote. Puis là, ben, quand je tourne ma tête, j'arrête, mais comme Donald, il peut dire, voyons, c'est à toi. C'est ce que je pensais. Fait qu'on peut commencer. Si vous êtes prête, madame la directrice. Oui. Oui, merci. Comme ça d'être à côté de toi. Oui, c'est ça. Tu l'as déjà relu. Excuse-moi, Oui. je n'ai pas le droit de parler. En plus, un commentaire comme ça. Ah, en plus. On est comme très papa. On est comme Ouais, ouais. D'accord. Ouvert de la séance, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Déclaration de la dispense de la lecture de l'ordre du jour est donnée. Il est proposé par et résolu que l'ordre du jour soit accepté. Qui propose? Nancy. Non. Nancy. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 2 septembre 2025. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 septembre 2025 dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Qui propose? Lise. C'est beau. Adopté à l'unanimité, oui. Ouais. Au point 4, affaires courantes. 4.1, contrat pour le cirage des planchers au deuxième étage du complexe. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents de mandater la directrice générale afin de demander une soumission à Jean Brault et de signer tout document nécessaire pour le nettoyage et le cirage des planchers de l'ancienne salle du conseil ainsi que du corridor du deuxième étage du complexe municipal. Est-ce qu'ils ont pris possession en haut ou est-ce qu'ils ont commencé? Oui. Les activités sont débutées, dans le fond? Oui. Propose à Lisa. Merci. C'est qui? Guylaine. On peut bien se rappeler un peu. Ouais. Tout le monde se voit. À moins d'avoir une très bonne vision périphérique. 4.2. Renouvellement publicité à l'Aréna de Saint-Pamphile. Attendu que l'Aréna de Saint-Pamphile est en procédure du renouvellement des publicités pour l'année 2025-2026. Attendu que les jeunes de la municipalité de Sainte-Perpétue
sont inscrits à des activités de loisirs, patinage artistique, hockey, etc. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents de signifier l'intention de la municipalité d'opter pour la publicité d'une bande de 32 pouces par 96, et ce, au montant de 250 $, taxes applicables. De produire la publicité aux frais de la municipalité. Qui propose? Marie-Lou. Vas-y, Marie-Lou. C'est dur, ça, pas de aide. C'est Guy, Marie-Lou. Marie-Lou. On va parler plus tard, 4 prochaine. 4.3. Mais juste comme ça, là, excuse, Oui, Claude, excuse-moi. On l'avait pas fait faire déjà la publicité l'année passée? Faut que je vérifie s'il ne peut pas en prendre la main. Ben, tu sais, je veux dire, ça nous éviterait des coûts, là, tu sais. Je veux dire, on n'a pas dû mettre d'année, on n'a pas dû mettre de date, rien. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, de. Pour une autre, Qui dit? 4.4. Dépôt de l'état des revenus et dépenses au 23 septembre, incluant les prévisions à venir. Ça marche plus. Pardon? Excusez, là, ça marche plus. Ça revient toujours à la connexion. Oui, ils ont des petites tendances, les nœuds. Mais ouais, ça revenait toujours à la connexion, ça me déconnectait. En tout cas, faut que je regarde sur jeudi, je pense. Je viendrai à côté de moi, c'est les feuilles. Collez vos chaises. Tu dis. Il n'y a pas d'examen après. 4.3, je vais recommencer. Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de 2023, 2024, 2025. Dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses 2023, 2024, 2025 au 31 août 2025. Il n'y a pas de proposition. 4.5. Demande de subvention à l'URLS. Camille, tu m'avais pas Camille. Marie-Lou, tu m'avais dit quoi tantôt? Unité Ben, régionale des loisirs et du sport. Merci. Considérant l'opportunité de déposer une demande de subvention auprès de l'Unité régionale de loisirs et du sport, mon Dieu, je l'aurais eu, pour un montant de 5 000 $ dans le cadre de l'appel de projet dont la période de dépôt s'étend du 1er au 31 octobre 2025. Il est proposé et résolu d'autoriser Barbara Daris, chargée du projet, à rédiger et déposer une demande de subvention à l'URLS pour un montant de 5 000 $. Que cette demande vise l'acquisition de matériel et de jeux intérieurs destinés aux jeunes du camp de jour. Qui propose? Gilles. À l'unanimité. Ouais. 4.6. Octroi du contrat de neige 2025-2026. Considérant que la municipalité doit assurer le déneigement de certains bâtiments et infrastructures pour la saison hivernale, considérant que 2 soumissions ont été reçues pour effectuer ces travaux, considérant que le conseil municipal juge opportun d'octroyer le contrat de déneigement à l'entreprise retenue, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer le contrat de déneigement pour les sites suivants: de l'église, la cour du complexe municipal, le garage municipal, la caserne d'incendie, la SAQ et l'OTJ. À l'entreprise Déneigement Giroux et Fils, incorporée, pour un contrat total de 8 000 $ plus taxes applicables, d'autoriser la directrice générale à signer tout document requis pour officialiser ce contrat, que les sommes nécessaires soient prélevées à même le budget de fonctionnement de la municipalité pour exercice financier en cours. Qui? Monsieur le maire, je vais pas revenir là-dessus. Oui. OK. Allez-y. Parce que quand on a parlé la semaine passée, notre directrice générale avait envoyé des addenda, OK, Oui. à ceux qui avaient déjà postulé pour des ouvertures de cours. Puis elle attendait des réponses de ça. Est-ce qu'on avait décidé que ce monsieur-là aurait le contrat? Mais c'était la soumission la plus basse, on s'entend. On n'a pas décidé que c'était lui, c'était la soumission la plus basse. C'est pas M. Marie pour faire la demande. Ouais, je pense que tu sais, on ne peut pas juger, il n'a jamais essayé, on peut voir ce qu'il va faire. Tu
Tu sais, je veux dire, il faut prendre la soumission la plus basse, c'est ce qu'on a fait. Ok. Tu me corriges si j'ai pas Non, raison. non, t'as raison. Puis avant de juger quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, laissons J'ai dire pas la dit qu'il chance. était pas capable, là. Sauf que. Le petit gars, il verra bien. Si tu sais, sa soumission était trop basse pour ce qu'il avait à faire, un autre année, il fera une soumission en conséquence. Mais je veux dire, il a fait sa soumission, on va pas. On n'a pas l'autorité d'aller direct. Tu es sûr que tu as bien calculé tes choses, regarde. Ça me dit quoi, madame? Non, c'était ça, je n'avais pas compris de. Ok. 4.7. Engagement de Frédéric Caron à la brigade incendie. Nancy. C'est posé par qui? Nancy. C'est beau, Nancy? Oui. Engagement de Frédéric Caron à la brigade incendie. Considérant que la municipalité souhaite renforcer son équipe de la brigade incendie afin d'assurer une réponse efficace et sécuritaire aux situations d'urgence. Considérant que Mme Frédéric Caron possède les qualifications requises et a démontré sa motivation à servir la communauté. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie recommande son embauche, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'engager Mme Frédéric Caron à titre de pompière à temps partiel au sein de la brigade d'incendie de la municipalité. Pour cette embauche, entre en vigueur à compter du 1er octobre 2025, que les conditions de travail soient conformes à la politique municipale en vigueur pour les membres de la brigade incendie, d'autoriser la direction générale à signer tout document requis pour l'officialisation de cette embauche. Qui propose? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Mme Caron? Bonjour. Ben oui. Normalement, on exige que tu te lèves et que tu te présentes. Je peux te faire un petit speech. Ouais. Te Je ne présenter. sais pas comment préparer à ça, là, mais je Non. m'appelle Frédéric Caron, puis je viens de Saint-Perfetti. C'est bien. 4.8. Mandat à une firme d'ingénierie pour la programmation des travaux TEC 2024-2028. Attendu que la municipalité souhaite bénéficier de l'aide financière offerte dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution au Québec. Contribution du Québec de la TEC 2024-2028. Attendu que la municipalité doit soumettre une programmation de travaux conforme aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, pour être admissible à cette aide financière. Attendu que la préparation de cette programmation nécessite une expertise technique et une connaissance approfondie des infrastructures municipales. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents de mandater la firme Tetra Tech avec une enveloppe budgétaire de 3 500 $ plus les taxes applicables pour procéder à l'élaboration de la programmation des travaux dans le cadre du programme TEC 2024-2028, d'autoriser le directeur général à signer tout document requis pour officialiser ce mandat, de transmettre la programmation des travaux au MAMAC une fois celle-ci complétée et approuvée par le Conseil. C'est tout. Qui propose? Marie-Lou, Merci. C'est à thème. on a peur de parler en même temps que quelqu'un d'autre. Oui. Tant qu'à être là, je vais faire une petite mise au point. Je me suis fait dire pourquoi j'utilisais les vœux. Ça va mieux. Puis le paquet de feuilles, là, ça équivaut à peu près à ça de Brindisi. Pour faire ce que je veux. Puis je suis plus que dans l'ordre. C'était la capsule écologique. C'est ça, oui. 4.9. Renouvellement de la convention d'exploitation avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation de Kamouraska-Lillet. Attendu que la municipalité de Saint-Perpétue est liée à la Société d'habitation du Québec et à l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet
par une convention d'exploitation en date du 19 février 1974 relativement à l'ensemble immobilier 1259 Sainte-Perpétue, Montmagny-Lillet 001. Il est résolu par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Perpétue autorise le renouvellement de la convention d'exploitation avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation Kamouraska-Lillet selon les termes et conditions décrits dans l'entente jointe à la présente résolution. Qui propose? Propose. Merci Guy. C'est à l'unanimité. Ouais. 4.10. Prolongement du bail avec la Société des alcools du Québec. Attendu que la municipalité est liée par un bail avec la Société des alcools du Québec, SAQ, pour l'occupation d'un local situé au 429 rue Principale Sud. Attendu que la SAQ a proposé une prolongation du bail pour une période additionnelle de 2 ans. Attendu que le conseil municipal juge opportun de prolonger ce bail selon les conditions proposées, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise la prolongation du bail avec la SAQ pour une durée de 2 ans selon les modifications convenues et que Lisiane Mercier, en sa qualité de directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à cette prolongation. Qui propose? C'est accepté à l'unanimité. On a eu peur un peu, il y avait des rumeurs que la Régie de Gennepoul allait cesser le contrat, puis Lisiane, elle a, je dirais pas harcelé, mais elle a travaillé fort. Non, en tout cas. La démarche des renouvelles pour 2 ans. C'est sûr que c'est pas pour 5 ans qu'on n'aurait pas vraiment espéré. On va commencer par 2 ans en espérant que ça donne quelque chose de plus. Merci. Ça veut dire 2026-2028? Oui, dans le fond, ils renouvellent jusqu'en avril 2028. En mars-avril. C'est le temps de réagir, d'abord. Il te reste 2 ans pour réagir. Pardon? Il te reste 2 ans pour réagir. Je vais réagir. Prends note. 4.11. Demande de commandite pour le souper spaghetti et Club Lyon, du Club Lyon. Attendu que le Club Lyon de Sainte-Perpétue organise un souper spaghetti pour atteindre leur objectif d'aide aux personnes ayant une déficience visuelle. Attendu que le conseil municipal reconnaît l'importance de l'implication du Club Lyon dans la communauté et souhaite appuyer ces initiatives. Attendu qu'une démarche de commandite a été proposée auprès de la municipalité pour soutenir l'événement, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Perpétue achète 5 cartes pour le souper pour un montant total pour le souper spaghetti prévu le 1er novembre prochain. L'achat des cartes, on le sait-tu? Non, c'est sûr que c'est marqué, je n'ai pas marqué le montant, j'ai oublié, mais c'est 100 $. C'est pour 5 cartes. Oui. C'est bien. Qu'on va faire tirer ce soir. Oui, on va tirer ce soir. Tantôt, on va remplir, vous allez pouvoir remplir des petits coupons ici avec notre numéro de téléphone. Fait qu'on aura accès aux cartes, mais ceux-là qui auront gagné, on vous rappellera là, pour que vous puissiez aller chercher. Et vous voyez à Punta Cana? Ouais, non, un petit peu spaghetti. En Italie. Oui. Tu m'as l'air 4.12. Nancy va proposer. Oui, merci. 4.12. Mandat à la directrice générale pour obtenir des soumissions de planage de trottoirs. Attendu que la municipalité souhaite procéder à des travaux de planage de trottoirs afin d'améliorer la sécurité et l'accessibilité des voies piétonnières. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir des soumissions afin d'évaluer les coûts et de sélectionner un fournisseur qualifié pour la réalisation des travaux. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents
que la directrice générale soit mandatée pour procéder à une demande de soumission auprès d'entrepreneurs spécialisés en plein air de trottoir, que les soumissions, excusez-moi, que les soumissions reçues soient présentées au conseil municipal pour analyse de décision. J'avais vu, on va l'avoir plus loin, le soumissionnaire. Non, vous m'autorisez à demander des soumissions. On ne les a pas reçues encore. Je propose. Merci. 7.1. Modification de la date du conseil de novembre 2025. Attendu que la séance ordinaire du conseil municipal prévue. Pardon. Non, c'est ça, c'est compris. Les comptes rendus des comités, Oh, mon Dieu, oui. t'as passé le point 5. Oui, c'est pour ça que les feuilles, Point ça va 6 bien. aussi. On commence par les. Oui, le parc en arrière de la brise d'Appalache, de pétanque, les gens, ils jouent beaucoup, je pense, puis il y en a qui sont achetés des balles et tout. On va faire peut-être une petite ouverture, j'en ai parlé avec Barbara, je sais pas quand. Puis le parc va porter le nom de Aurel Gagnon. Monsieur Aurel Gagnon. On en avait parlé, Ouais. c'est ça. Les options du, ouais, j'imagine. On a fait un panneau. Ils ont accepté, William, on avait parlé en nombre de travail de. Comment elle s'appelle, Lise, la petite boule? La quoi? La petite. La petite boule, Je l'ai entendu. le cochonnet. Le petit cochonnet. Oui, il y a de l'espace, monsieur. C'est ça qu'il avait dit, j'ai pas autre chose. Ça, c'est monsieur Cahouette. C'est Monsieur moi-même. l'autre employé municipal. Oui. Nancy Lamar. Oui, on a eu une réunion de la régie la semaine passée à Saint-Marcel. Il a été question, excusez, je ne suis pas préparée par ça. Évidemment, ils sont passés pour faire l'inspection du bâtiment. Ils n'ont pas aimé, je pense qu'il y a de la laine minérale dans les fenêtres. Ils n'ont pas aimé ça. Il y a eu quelques recommandations, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent au garage, mais sinon, sinon, c'est pas super, là, ça avait de l'allure. Le budget est sorti, évidemment, pour 2026. Bonne nouvelle. Baisse dans les codes-parts. C'est sûr qu'on savait qu'en ayant donné le contrat à une compagnie, ça permettait de diminuer parce qu'on a vendu le camion, il y a le plus de salaire du camion, il y a plus les réparations du camion qui est incroyable. Pour Sainte-Perpétue, l'année passée, on était à 170 959, mais cette année, on est à 149 554. C'est quand même une bonne diminution parce que depuis quelques années, la régie faisait souvent que les taxes augmentaient ou qu'on devait aller chercher dans les poches des municipalités. Fait que je pense que la régie a pris des bonnes décisions qui permettent de diminuer les codes-parts des municipalités, puis de moins non plus, moi je peux dire endetter les municipalités parce que c'était vraiment devenu quelque chose. Fait que toutes les municipalités ont baissé de codes-parts pour 2026. Et éventuellement, s'il vient avoir la vente du garage chez Chauvelin encore là, ça va être des actifs qu'on va avoir dans moins des ventes qu'on va faire, que la régie va faire. Donc ça va diminuer. En principe, ça devrait tout aller en diminuant ou en finissant par se tenir normalement. C'est quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Il était maintenant qui voulait vendre le camion. Il aurait dû, mais il aurait dû à l'époque parce qu'on a eu dans ce les dernières réparations ont monté à près de 100 000 ce camion-là. Mais quand tu n'as pas le choix, tu as un service à donner, il faut que tu répares ton camion. Fait que tu vois, c'est quelque chose. Là. La régie, là, c'est pour. Ça va bien, mais quand même, là, c'est pas. Ça va vraiment pas sur l'or. En tout cas, bonne nouvelle, au moins les codes-parts municipalités ont diminué. Monsieur Fouinard. Oui, je n'ai pas grand-chose. Les pompiers, je sais qu'ils ont sorti lundi matin, de bonne heure. Oui. Pour la fontaine Lombard, je pense. Oui. Puis, je ne sais pas si c'est la même journée ou le lendemain, je ne sais pas si on fait des tests de pompe ou quoi. Les bassins étaient montés dans le cours, il y avait de l'eau dans les bassins. Puis... Moi, je pense que c'est Saint-Apolline qui sont montés. OK. Se mettre à vous. Oui, c'est ça. C'est obligatoire. Surtout avec notre nouvelle pompière. C'est obligatoire. Oui. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu lundi matin, justement, il revenait
De la Fontaine, Ouais. j'étais allée au feu, puis je l'ai vu aussi à une pratique. Claude est allé ben, je vois pas aussi Marie-Lou. Claude est Parfois, allé ils disent, ouais. passer la campagne. Ben, les gars ont retiré pas mal les fleurs du territoire parce qu'on est rendu là. On est rendu à... Déjà. Oui, on se dirige vers l'hiver. Sinon, ben, pour l'Halloween, il y a la chargée de projet là, qui travaille en collaboration avec la médiathèque pour certaines activités à venir. Et la politique familiale aussi qui doit être revue sous peu avec la formation d'un nouveau comité, mais probablement après les élections, évidemment. Ouais. Voilà. Rien d'autre. Merci. Madame Pelletier. Ça a pris du temps, hein? On débaptise. Oui, j'ai une réunion de transport adapté. Karine avait été demandée pour une séance d'information à la baie des Appalaches, l'avez-vous eu? C'était le 25 septembre pour donner des informations pour le transport adapté. Oui, Vous êtes allé, oui, c'est ça. Oui. Parce que ça, elle avait été demandée pour ça. Puis elle a été demandée aussi par le conseil municipal de Saint-Pamphile pour la même chose, pour donner des informations sur l'organisme puis à savoir en quoi que ça consiste. On a aussi les conducteurs qui vont fonctionner prochainement avec des tablettes pour tenir à l'air numérique, eux aussi. On va avoir une formation. Après ça, on a des soumissions qui avaient été demandées pour les contrats d'entretien des véhicules. C'est M. Tommy Pelletier qui a eu le contrat. Puis il y a une lettre qui va être envoyée aux municipalités pour la formation des nouveaux conseils, le nouveau conseil d'administration pour le transport adapté. Fait que c'est tout. Le reste est adapté. J'espère qu'ils vont envoyer par courriel. Probablement, oui, parce qu'elle fonctionne pas mal comme ça, Karine. Je te vois pas, là, mais Guy. C'est à ton tour. Oui, c'est pour dire que cet été, ça a encore été une belle été pour les activités à l'OTI. Le party de fin de saison de balle, il y a quand même eu beaucoup de monde, c'était une réussite. Ce qu'on va voir là, pour l'été prochain, je crois, ça va être une meilleure organisation au niveau du décorqué. On va voir cette formule-là un peu. Mais sinon, tout a été bien. Ça fait. Merci. Moi, je suis allé à une assemblée de travail à la MRC. C'était pour savoir intéresser les producteurs de bois du Haut. Ils voulaient faire un changement dans la cueillette de bois sur les lots privés. Puis, une des, je dirais, des catastrophes, c'est qu'eux, ils voulaient s'occuper de la production, de la vente, puis les quotas, là, tu sais. Pas juste ça, c'était, tu sais. Mais là, ils sont venus, Pierre Lemieux, de l'Association des producteurs de bois du Québec. Puis il nous a annoncé que ça a été abandonné, le projet. Puis il faut devenir membre. En tout cas, il insistait pour qu'on devienne membre, les producteurs de bois. C'est gratuit. Avant ça, ça coûtait quoi? Puis il y avait des contraintes. Là, il n'y en aura plus. Ben, en tout cas, il n'y en aura plus. Il peut y en avoir d'autres, mais à venir. Mais pour l'instant, ça va bien. C'est bon pour les motoneiges. Oui, ouais, ben là, c'est pas fini, là. Si c'est pas les producteurs qui vont faire bouffer les trails, ça peut être les motoneiges, les clubs de motoneiges. Si ça avance pas dans la vente de bois, là. Fait que c'est à venir. 7.1. Modification de la date du conseil de novembre 2025. Y a-t-il une variante? Il y a des modifications du conseil. Non, excuse, je suis mêlée. Même moi, J'ai rien dit. Excuse, Claude. vous avez de la misère de même. Parce que je vais avoir quelque chose dans le variant, c'est tout. Moi aussi. On est structuré, avant. Moi, c'est juste médiathèque. C'est C'est juste beau. C'est beau. Mais on peut le faire après. C'est beau. Je vois. Modification de la date du Conseil de novembre 2025. Attendu que la séance ordinaire du Conseil municipal prévue initialement le 9 novembre 2025 va être reportée en raison d'une erreur survenue dans le tableau d'adoption des séances du Conseil pour l'année 2025.
Attendu que le conseil municipal souhaite assurer la tenue de cette séance dans le respect des délais et des obligations légales, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 9 novembre 2025 soit reportée au 10 novembre 2025 à 19h et qu'un avis public soit diffusé conformément aux dispositions de la en vigueur. Qui propose? Oui. À l'unanimité. 7.2. Engagement de la municipalité de Sainte-Perpétue à assurer l'entretien des équipements et des infrastructures mis en place par la réalisation du projet. Reprofilage de fossés, nettoyage de sortie de ponceau, remplacement et ajout de ponceau du chemin du Lac-Clair à Sainte-Perpétue dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF. Considérant que la municipalité de Sainte-Perpétue a présenté une proposition de projet dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, considérant que ce projet vise en la réalisation de travaux d'entretien du chemin du Lac-Clair, en procédant au reprofilage de 425 mètres de fossé et ajout de 80 mètres de fossé au cassage de la roche-mère, au remplacement de 2 ponceaux et à l'ajout d'un ponceau. Considérant que la contribution financière de la municipalité de Sainte-Perpétue pour le projet s'élève à 4 281,62 $, soit 25% du coût total du projet avant taxe, 3 569,50 $, et de la proportion non remboursable de la TVQ 712,12 $. Considérant que le chemin du Lac-Clair nécessitera un entretien des équipements et des infrastructures mises en place par le projet, en considérant, il est proposé par et résolu en conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Perpétue s'engage à défrayer les coûts de 4 281,62 $ nécessaires à la réalisation du projet, ainsi qu'à l'entretien des équipements et des infrastructures mises en place pour la réalisation du projet intitulé Reprofilage de fossés, nettoyage de sortie de ponceau, remplacement et ajout de ponceau du chemin de Lac-Clair à Sainte-Perpétue, et cela pour un minimum de 5 ans. Oui. Merci. Il y a un son qui fait ça. C'est quoi ça? Moi, je dis que c'est C'est la plume. avec sa plume. Tourne, comme tu sais. Ah, ben oui. On m'a demandé si on avait oublié quelque chose pour parler. Tout le monde en regardant un peu partout se demandait. Non, bon, le malade. Oui, j'ai pensé que j'ai respiré avec Une bonbonne d'oxygène. Exactement. Diane, lise Oui, c'est ça. parce qu'il y a quelqu'un qui faisait du bruit, j'ai rien compris. Mais ça faisait pshhh. Puis là, tout le monde commençait à se demander c'était quoi. Alors, 8.1, acceptation des comptes. Moi, j'ai pas un petit variant. Moi, c'est juste On est moi, c'est juste un commentaire. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à la médiathèque dimanche. C'était la journée de la culture, c'était les journées de la culture. Puis je lève mon chapeau à la médiathèque parce que cette année, ils ont vraiment misé sur deux personnes qui venaient de la municipalité, soit Alexandre Carrier, il y avait une exposition de peinture d'Alexandre, qui est Dominique, sa fille, était là. C'était magnifique. Cet homme-là avait du talent que je ne savais pas. J'avais vu de ses peintures, mais pas autant. Et après, il y avait Stéphane Cloutier qui parlait de son expérience dans le Nord. C'était vraiment bien. Puis je lève mon chapeau à la médiathèque d'avoir mis l'emphase sur des gens de la municipalité qui ont vraiment des parcours exceptionnels, qui sont tellement intéressants. Là. Je suis sortie de là à 5 heures, je serais restée, j'aurais écouté Stéphane jusqu'à 8 heures. Là. Je pense que s'il y avait plus, c'était vraiment intéressant. Fait que chapeau à la médiathèque. Puis des fois, des activités comme ça, à la médiathèque, on se dit, oh, ça va pas être super intéressant, mais ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Ils mettent beaucoup de temps là-dessus. C'était bien fait, c'était
Chapeau, il n'y a personne à la médiathèque ici, mais si vous en connaissez, chapeau, parce que c'est vraiment, vraiment bien. C'est chez nous. Oui, oui, on peut être fiers de ça, ouais. Oui. C'est bon. Oui, 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 Vous? c'est fait. Ben, moi, dans le fond, j'ai vu passer la publication pour la visite des pompiers à domicile qui va se faire sous peu. Je pense que c'est une visite de prévention qui est super importante. Par contre, par souci d'équité pour tout citoyen de la municipalité qui voudrait se présenter aux élections, je proposerais que s'il y a des pompiers volontaires ou des dirigeants au niveau des pompiers qui déposent leur candidature, ne fassent pas partie de la visite à domicile ou que la visite soit repoussée. Tout simplement parce que le citoyen ordinaire qui veut déposer sa candidature et qui n'a pas accès au foyer des gens, je pense, pourrait être désavantageux par cette visite-là. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les autres membres du conseil. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je vais être très sincère. Là. Moi aussi, tu sais, je me dis c'est un accès direct aux personnes. Bien que ce ne soit pas le but de la visite, on sait que les citoyens pourraient, le cas échéant, questionner ou voilà. Je pense que c'est une activité qui doit se faire, mais que le timing n'est peut-être pas celui-là. Ou à tout le moins que si jamais il y a des pompiers volontaires ou des dirigeants ou de l'équipe des pompiers qui déposeraient leur candidature d'ici la période de fin de mise en candidature, tout simplement que ces personnes-là ne prennent pas part à la visite. Je ne sais pas si vous avez une opinion. C'est correct. Tout est correct. C'est ton opinion et on la partage. Est-ce qu'on peut faire le suivi? Merci. Merci à vous. 8.1. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des points au derrière? Guy, tu levé la main? OK. Tu me vois pas, fait qu'il faut que je te fasse une de la main. Donc. 8.1. Acceptation des comptes. Déclaration de dispense de lecture des comptes est donnée. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu et avoir eu pris connaissance des journaux déboursés et des comptes fournisseurs. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que les comptes suivants soient et sont acceptés et que nous avons les crédits nécessaires pour acquitter ces montants. Le journal des déboursés, 170 502 et 71 sous. Compte fournisseur, 103 555 et 65 sous. Le point 9, c'est à vous, les amis. Période de questions. Je propose. Merci. On va rien d'avoir des choses. Oui, des questions. Après, peut-être certaines personnes qu'on voit pour la première fois ou peu ce soir, peut-être rappeler la procédure si on a des questions. Oui. Peut-être. Si vous avez des questions, on se lève debout, on se nomme parce qu'on est filmé pour Radio-Canada. Non, c'est juste parce que. Les lumières ne sont pas préparées encore dans la rue. Non. Ça fait un mois, nous l'avons passé. Oui. Ça Vous fait avez un an. dit la Ça même fait chose. un an. Si seulement, ça faisait juste un mot. Oui, on en prend note, puis on appelle, puis. Mais c'est devenu ridicule. Ça fait 4 ans que la même lumière est brûlée. Là. Je ne sais pas combien de compagnies on a changé, je ne sais pas. Dans le bout dans le haut du village, en tout cas, c'est noir comme Hey, c'est Ouais, pas- On a c'est changé pas de qu'on compagnie, les a je sais pas combien de Pas fois. de jaune. Ils nous disent tout qu'ils viennent, puis une fois qu'ils sont supposés de passer, on dirait qu'ils réallument, puis ils pensent que c'est comme on s'est dit la dernière fois. Si on a dit qu'il y avait une problématique qu'elle permet qu'elle voudrait, ben changez-les. S'ils arrivent et disent ouais, mais elle éclairait, non, changez-les, on sait qu'elle va refermer. Là. Ouais. Tu sais, Là, ce qu'on fait, c'est ce que j'avais demandé aussi des gars, ils prennent en photo le poteau avec le numéro, parce que tu sais, des fois, on dit, mettons, vous avez tel numéro, mais tu sais, les autres, ils partent par la lune. Bon, c'est correct. Et là, à ce temps, ils prennent vraiment en photo, puis on leur envoie directement à la compagnie. Et ça, vraiment, c'est tel poteau avec la lumière. Puis on la directive, c'est toi qui a été signalé comme problématique de la changer quand c'est au moment où ils viennent. Mais là, on attend qu'ils viennent. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Hein. Puis c'est pas faute d'avoir essayé avec plusieurs compagnies. Pourquoi il y avait l'OTJ puis le central? As-tu été mentionné, celui-là? Je vais vérifier. Oui, nous début, oui, vous nous parlez, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, Là, on commence à marcher en noirceur. Puis, elle fait en noir, dans la rue Terrebonne, chez nous, c'est ici. on les voit là.
La rue Carbone, es-tu au fond? Tu la vois pas? Non, elle est en plein milieu. Il disait entre ma grand-mère, mettons, puis mon voisin expliquait. Puis c'est ça, il a pété. Oui, c'est vrai, ça doit être moins là. Okay. Ça On ne voit pas passer nos voisins. Puis, je peux comprendre que c'est peut-être pas une tâche aussi facile que d'aller dans une maison privée, mais c'est un service que normalement les électriciens offrent, puis c'est une nécessité. Ben, on répète. De la sortie ministre l'année passée. Ah non, c'est ça. Le printemps, ils disent tout le temps qu'ils sont pognés aux cabanes, puis la coule pas fort. D'autres questions? Oui, Donald Leblanc. Concernant justement le dossier de la SAC, je suis content qu'on ait 2 ans. Et je suis un peu perplexe de penser qu'ils mettent juste 2 ans au lieu de 5 ans. Ouais. Donc, on pourrait penser qu'ils sont en mode d'étudier toute leur succursale. Ouais. Et j'ai su de quelqu'un que si on fermait la SAC, on ne pourrait pas avoir de point de vente dans la municipalité pour 2 ans. Ça veut dire que si elle ferme, l'épicerie ne peut pas avoir pour 2 ans, parce que dans la municipalité, j'entends. Ouais. Donc, on sera obligé d'aller soit à Saint-Jean, soit à Saint-Pamphile pour se rapprocher. C'est bon à savoir. Pour quelle raison, Donald? Je pense que c'est au niveau syndical qu'il y a eu des ententes. Si tu fermes quelqu'un, c'est des emplois que tu perds, tu es obligé de les délocaliser pour aller travailler. Tout ça mène, mais je connais pas j'ai juste entendu le syndicat. Là, le reste, c'est ce que j'invente. J'invente. C'est intéressant, même si Ouais. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on devrait, c'est une question, la municipalité devrait-elle se préoccuper dès maintenant de savoir c'est quoi la démarche qui vient après. 2 ans, c'est pas 5 ans. 5 ans, on sait que c'est assuré. 2 ans, ça veut dire on y pense, puis on en voit qui sont fermés dans d'autres coins de la province. Ça fait que avant d'avoir le problème du toucher. 2 ans, c'est de passer. De réagir, pas réagir, un peu réagir. Tu sais, montrer qu'on est là, puis faire la publicité pour que les gens achètent plus de boissons, qu'ils fassent plus de parties. Ça aiderait un peu. La promotion des habitudes sociales. Vive le social. C'est bon. Jeanne, pourrais-tu répondre à monsieur pour les démarches que tu as faites et les téléphones que tu as reçus de la part de... Ben, en fait, c'est ça, je leur demandais, renouvelez-vous, puis c'est ça qu'ils m'ont fait comme réponse que oui, ils étudiaient tout ça, fait qu'ils renouvelaient pour 2 ans pour commencer. Ça correspond à ce que j'ai déduit. Bon, c'est bon. Signer une pétition, ça va être une erreur. D'après moi, la décision est déjà pas mal prise. SAQ, Desjardins. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, ça coûte rien de se mobiliser. Ça coûte rien. Je pense que, tu sais, il y a des démarches, il y a des citoyens aussi qui veulent s'impliquer, ça coûte rien de se mobiliser. Tu sais, il y a des municipalités, d'autres services qui ont réussi à rallonger le temps qu'il y avait parce que les gens s'étaient mobilisés. Fait que je pense que, tu sais, on a 2 ans. Non, c'est pas long, mais c'est mieux qu'un an ou pas du tout de dire on renouvelle pas notre bail, ça aurait aussi qui aurait pu arriver. Ça nous donne du temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que, tu sais, ça marche la SAQ ici, je comprends pas, là, parce que c'est toujours plein, le stationnement est toujours plein. Tu sais. Et dans 2 ans, on va être 1 an après les élections provinciales. Donc, s'il y a des coupures obligatoires, on va y passer comme bien d'autres. Quelques portes de sortie, là, faire de la pression auprès de nos députés pour les élections, ouais. De nous garantir de protéger notre SAQ. La CAQ ont besoin de soutien, donc on peut leur demander notre soutien, leur soutien en retour du monde. Puis ça reste qu'on a un loyer qui est très rentable. On a 2 ou 3 emplois de personnes qui travaillent là, puis des bons emplois, payés, bien payés, j'entends.
par rapport à ceux qui travaillent à court, disons. Puis on a tout simplement le service aussi. Pardon? On a tout simplement le service, hein, parce qu'on Oui, est en train oui. de perdre dans la municipalité. Fait que, je pense que ça serait vraiment désolant de le perdre. Puis on est bien placé pour l'ensemble du haut du comté. Les gens passent par Sainte-Aventure, presque tout le haut du comté. Élisane, je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen de vérifier l'information justement par rapport à une possibilité d'absence de service ou de point de service, post-fermeture. C'est qui risque d'arriver, mettons, ici? Ouais. Ils pensent peut-être faire comme ils ont fait à Saint-Panté, mais en mettre à la cour. Mais on a 2 ans qu'on ne peut pas en mettre. Après la fermeture. Après que c'est fermé, mais après, hey, C'est 2 que ça, ans on sans est pas avoir de vin ici. Voyons donc. 2 ans sans boire. Commence à en acheter une bouteille de plus par semaine, tu mets la faute. Oui, une bonne bouteille de On va aller chez vous en chercher. Pendant ces 2 ans-là. Tant qu'à aller sur Costco, je cherchais un 100 boîtes de Kleenex, on descendra de la boisson. Ah, Ça regarde toi, là, mais. un service municipal? Ça prend des citoyens pour s'en échapper. On peut te fournir à le raisin pour faire le vin. D'autres questions? Madame Caron? Non, il m'a gratté. Ah, vous voulez ça, ça on Moi, le c'est voit. d'habitude, tu parles, ouais. Non. J'aurais une autre question. Si Allez, non. C'est concernant- deux d'habitude par. Pardon? C'est 2 par. 2? Par client, mais allez-y. Ouais, je suis rendu à 2. On va essayer. J'ai entendu le mot planage de trottoir, puis trottoir, ça me dit, est-ce que l'ajout de trottoir est proche dans notre planification d'avoir de nouveaux trottoirs? Parce que j'ai posé la même question il y a 1 an, à peu près. Et on a dit, c'est au 3e rang, 4e rang, je me souviens plus du plan. Ça fait ce là. L'ordre de priorité, c'est au ministère. En tout cas, c'est ça. C'est ça ma Pas au question. niveau municipal, au niveau gouvernemental. C'est pas que c'est pas notre priorité à nous. Non. C'est pas la priorité dans les instances supérieures à la nôtre. Ah ouais? Ah. Mais là, le planage serait une option, tu sais, d'enlever une couche, justement, pour que une bonne partie des défauts soient. Ça, c'est correct. C'est comme une solution. Je parlais pas de ça, je parlais du futur. Futur. Je vous laisse ascendre du café. De préférence. En premier. Si en reste, on. Puisque c'est moi qui parle. Ça Pour aller chercher de l'alcool. Ça va aller mieux Ah, que mais si que- le tabac est bon pour aller à SAQ. Oui, C'est moins dangereux. Vous avez une connexion à pied au moins. Là. D'autres questions? hein. Monsieur, merci. Non, j'ai juste dit, ouais, bon, il descend avec son petit cadet. D'autres questions? Ben, merci beaucoup. Fait que je vais faire la levée de l'Assemblée. J'aurais pas de question. Juste un petit mot Oui. de félicitations pour votre équipe. Pour tout le monde qui sont encore là. Dans 1 mois ou dans à peu près, ça sera peut-être une nouvelle gamme. Juste pour vous féliciter. Je sais que c'est quand on embarque là-dedans, d'après moi, il y a un peu de courage et un peu de naïveté. Puis la naïveté finit par partir, puis le courage, il faut qu'il reste. 4 ans, c'est un beau mandat. Tu veux-tu tuer ton jeu? Je vais t'avouer, personnellement, pour avoir resté 8 ans au conseil, on trouve ça facile assis là. Quand on est assis ici, c'est autre chose. C'est ça. C'est une autre réalité. Je lève mon chapeau à toutes les équipes qui sont passées avant moi, que souvent on jugeait, puis on disait pourquoi on ne peut pas faire ça, pourquoi on ne peut pas faire ça. On est vraiment les mains liées, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis il suffit d'une visite de ce côté-là de la table pour réaliser bien des choses et apprendre. Bien d'accord avec toi. Ouais. C'est de l'essayer, de savoir ce que c'est vraiment. Hein. Après ça, on peut en parler. C'est En argent qu'on apprend à se négliger. au moins à J'étais pas sûre que c'était ça l'expression. Bon, Merci, je l'ai pas Donald. fait encore. Merci, Donald. Clôture et levée de la séance. Nancy. Vous avez là.
Allez-en fait. Est-ce que ça vous déplaît de passer par en arrière? Je sais que c'est nouveau, mais par en arrière, par la côté. C'est juste la salle d'attente est tout petite. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer au tirage pour les. Oui. Ah, Vous avez fait les noms, le numéro de téléphone.